La deuxième édition du Salon d'éthique pour l'agriculture s'est déroulée à Porto-Novo, capitale du Bénin, dans l'enceinte de l'école de sociologie rurale et de vulgarisation agricole. Ce grand rendez-vous est une initiative co-organisée par le Next Einstein Forum en collaboration avec la Chambre de l'agriculture du Bénin, l'ONG Access Agriculture et l'entreprise TIC Agro Business Center. Elle a pour thème central, innovation dans l'éthique en soutien au développement agricole au Bénin. Nous sommes ici à la deuxième édition de ce grand rendez-vous dédié aux TIC et à l'agriculture. Nous avons initié cette activité dans le cadre de la Semaine africaine des sciences, qui est une activité du Next Action Forum, dont j'ai l'honneur de représenter depuis 2 ans au Bénin. Et le salon, parce que je suis avant tout un start-up qui développe des solutions numériques pour l'agriculture. Et nous avons des difficultés pour faire connaître nos solutions. Les solutions sont là, on passe de prix en prix, mais de façon locale, ces solutions ne sont pas utilisées. Donc on a dit qu'il serait intéressant de trouver un creuset qui rassemble l'ensemble des acteurs pour valoriser ce que nous faisons et de voir comment est-ce que chaque jeune pourra trouver des attaches. Donc c'est ce qui a justifié l'initiation de ce salon, dont la première édition a été réalisée à Paramou. Donc après la première édition, nous avons trouvé qu'il serait aussi intéressant d'associer d'autres acteurs, notamment la Chambre de l'agriculture et l'université chargée de la vulgarisation agricole. C'est ce qui justifie la présence aujourd'hui de la Chambre et Access Agriculture dans le comité d'organisation. Le lancement officiel du salon a connu la présence de plusieurs personnalités dont le directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le représentant du ministre de l'Économie numérique et de la Digitalisation, ainsi que plusieurs autorités locales. Ils n'ont pas manqué de féliciter les organisateurs de ce salon et de marteler l'importance d'éthique appliquée à l'agriculture pour le développement. C'est un salon très important et ça montre que le numérique aujourd'hui doit faire partie de la vie. Le numérique, ce n'est pas dans la simple communication, mais le numérique, c'est de l'économie et on doit travailler pour que ça se densifie dans tous les sous-secteurs, dans tous les secteurs de l'économie nationale. Donc c'est en cela que la Chambre d'agriculture, en prenant cela à son compte, veut participer au développement des filières aujourd'hui en relation avec ce qu'on appelle les réformes qui sont actuellement en cours dans le secteur agricole et surtout en relation avec ce que nous sommes en train de passer d'une vulgarisation de masse vers une vulgarisation légère avec des prestataires de services agréés qui ont besoin de ces outils de communication pour passer leur message. Ce rassemblement, qui coïncide avec la semaine du numérique au Bénin, a justement réuni les acteurs du secteur agricole autour des questions liées à l'utilisation des technologies de l'information, de la communication et des objets connectés dans l'agriculture. Une place importante est accordée aux startups à travers la foire des technologies pour l'agriculture. Le salon ICT for AG a été meublé par plusieurs communications où des acteurs de l'application d'éthique pour l'agriculture ont partagé leurs expériences avec les participants. Dr Florent Ocry est le directeur de l'université ayant accueilli ce salon. Il explique. En un mot, le salon d'éthique pour l'agriculture a pour objectif de faire de la visibilité autour des solutions liées aux technologies de l'information et de la communication en application à l'agriculture. Vous n'êtes pas sans savoir le rôle de l'agriculture pour la nation béninoise et également l'importance de l'agriculture pour la stabilité sociale. Un gouvernement, un État qui n'est pas capable de nourrir sa population est forcément un gouvernement appelé à disparaître ou un État appelé à disparaître. Un autre aspect de la chose, c'est qu'un peuple ne peut assurer sa souveraineté si il n'est pas capable de se nourrir. Donc l'agriculture aujourd'hui est au cœur de tous les programmes de développement, que ce soit au Bénin, en Afrique, etc. Alors ce salon
C'est un salon qui amène les développeurs de solutions TIC à penser à l'agriculture et à appliquer ces solutions-là au développement agricole. À ce salon, vous avez par exemple des solutions qui sont par exemple l'utilisation de la vidéo en langue locale pour la formation des producteurs, l'utilisation des SMS dans la vulgarisation agricole, l'utilisation des drones pour la surveillance des champs, le traitement phytosanitaire, etc. Ici également, vous avez des solutions à l'irrigation. Vous n'avez plus besoin d'être dans votre champ forcément pour déclencher l'irrigation. Il y a des solutions juste à distance. Vous pouvez envoyer un SMS à votre système d'irrigation et le processus d'irrigation commence. Ce salon, le premier objectif, c'est de créer de la visibilité autour de ces solutions. Le deuxième objectif de ce salon, c'est d'amener les décideurs publics à également se rendre compte de l'existence de ces solutions et aider à porter ces solutions à échelle. La meilleure solution peut exister, mais si ce n'est pas disponible au niveau du producteur, le producteur ne peut pas l'utiliser, ne peut pas l'adopter. La meilleure solution peut exister si ce n'est pas vulgarisé. Aucune institution nationale ou internationale ne pourra vraiment supporter cette initiative et porter ça à l'échelle. Pendant 3 jours donc, des dizaines de participants ont échangé et appris sur des thématiques telles que la structuration et l'organisation des producteurs du Bénin, la méthodologie du conseil agricole et les outils de vulgarisation, l'utilisation des drones au Bénin, la stratégie nationale e-agriculture, l'éthique et la gouvernance agroalimentaire à l'ère de la mondialisation et bien d'autres thématiques. Quelques participants apprécient. Ce salon est vraiment important puisque cela va servir de cadre pour pouvoir capitaliser, avoir une base de données des différentes réalisations des TIC dans le domaine agricole, comme on le dit chez nous, ICT for Ag. Et cela va beaucoup plus orienter les différents projets et entreprises présentes dans le choix de leurs solutions. Le salon, c'est une opportunité très intéressante qui permet aux startups de se rencontrer, de découvrir ce que font les uns les autres, d'avoir des possibilités de faire des brassages, de mettre nos solutions, de découvrir les solutions des uns des autres afin de voir dans quelle mesure on pourrait collaborer pour donner un avenir meilleur à l'agriculture béninoise. Déjà, j'ai pu rencontrer des startups qui travaillent dans le domaine de l'agriculture, bien qu'ils ne sont pas agronomes. Et on a vu qu'on est à l'ère du numérique et il faut réellement qu'on puisse conjuguer numérique et agriculture ensemble pour émerger. Et déjà, j'ai retenu beaucoup de choses que je compte appliquer en tant que futur conseiller agricole. Et j'étais réellement satisfaite et j'aimerais que l'année prochaine, on puisse continuer dans cette optique en partant plus au niveau des exploitants agricoles et tout. Le salon prend fin à travers une cérémonie de clôture qui a connu la présence des sages de Porte-Nouveau, dont le représentant n'a pas manqué d'encourager les nouvelles générations à plus d'engagement. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur la bonne voie. Un trésor est dans le sous-sol. Oui ou non? Oui. Travaillez, sacrez, laissez. Ne laissez nulle part. Dieu vous bénisse. Après 3 jours de rencontres et d'échanges, le bilan est plutôt satisfaisant pour les organisateurs. À partir d'initiative du NEF dans le cadre de la Semaine africaine des sciences, ce salon aujourd'hui est devenu une activité de la Chambre nationale d'agriculture qui se veut désormais être une activité annuelle qui va réunir les différentes start-up en domaine éthique pour l'agriculture. Donc c'est clair déjà que le NEF a déjà un impact en Afrique, vu déjà qu'une de ces activités est déjà récupérée. Le salon, à travers les partenaires et les start-up présents, a permis de mettre en avant divers outils tels que les applications, les logiciels, les drones et autres utilisés par les acteurs agricoles. Le président de la Chambre nationale d'agriculture, Adjoura Amoussou, encourage l'organisation de ce salon
qui constitue une aubaine pour le monde des organisations paysannes. Le salon servira de cadre pour apprécier la contribution des TIC au développement du secteur agricole, analyser des solutions TIC proposées par des jeunes en termes de forces, faiblesses, opportunités et menaces pour ressortir des suggestions et recommandations pertinentes pour un développement agricole durable, réfléchir sur une stratégie efficace pour faciliter l'adoption et le développement des technologies d'information et de communication pour l'agriculture par les différents intervenants, les nouvelles structures déconcentrées du MAEP issues de la réforme et enfin exposer les solutions basées sur les technologies pour l'agriculture proposées par les jeunes béninois ainsi que les expériences de réussite. Vous pouvez compter sur la Chambre nationale d'agriculture du Bénin. Plus que le passé, elle est prête, renforcée par la loi 2016-17, à jouer son rôle d'interface entre les producteurs et les pouvoirs publics et à coordonner les activités agricoles conformément à la politique de l'État. La deuxième édition du Salon d'éthique pour l'agriculture a connu la participation d'une délégation du ministère de l'Agriculture du Togo et d'une délégation du Maroc. Ce salon a été organisé grâce à l'appui technique et financier du PROCA, de Erizabé, du ProSol, de ProSiva et de AgriProFocus. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble du comité de gestion du NEF et aussi des partenaires qui accompagnent la Semaine africaine des sciences. Nous sommes très ravis de l'initiative du NEF et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, tant dans le domaine d'éthique, mais aussi dans le domaine de la science. À noter que cette initiative est à sa deuxième édition après la première qui s'est déroulée à Parakou en 2018. Le rendez-vous est donc donné pour la troisième édition de ce salon pour le bonheur des acteurs du monde d'éthique pour l'agriculture.